Troisième étape de mon tour de France à Dijon. Je me suis arrêtée et j'ai écouté. Pas seulement Alice, mais le doux son du violon qui nous ensorcelle. Pour elle, la musique classique n'est pas un vestige du passé, mais une voix encore essentielle. Elle veut faire vivre la musique classique, la transmettre. Elle me rappelle que le collectif peut être une réponse, une façon pacifique de toucher les cœurs par là. J'ai donc passé une journée entre studio et conservatoire, là où elle s'est entraînée avec un de ses bêtes de potes. Elle m'a appris que ça s'appelait de la musique de chambre, messieurs dames. J'avoue, je connaissais pas trop. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite de ce qu'elle nous raconte parce que franchement, c'est trop stylé. Salut, je m'appelle Alice, violoniste. J'ai 23 ans, en études de musique à Dijon, de violon particulièrement. J'avais fait un bac S, réussi pas du tout glorieusement. Quel choix de merde d'ailleurs. Je suis rentrée du coup dans un conservatoire régional et en parallèle je faisais une licence de musique jusqu'au collège. C'était pas du tout mon goal de vie. J'ai vu très tard comme une voie potentielle. Enfin, quand j'étais au lycée, j'étais dans une option musique, des profs vraiment incroyables, m'ont grave passionnée de ce qu'était la musique au sens large et pas juste sur le violon. Ça nous apportait un bagage de connaissances beaucoup plus large. Les rencontres que j'ai fait là-bas, ça m'a énormément inspirée. J'ai rencontré du coup des potes très proches avec qui on a fondé une asso, l'Orchestre du Nouveau Monde. Et j'avais 17 ans. Wow. On a commencé à faire des projets ensemble. Et on voulait absolument que les projets qu'on faisait aient un message engagé dans la justice climatique, justice sociale et tout. Juste, c'était trop bien parce qu'on rêvait très grand, on imaginait ce qu'on pouvait faire plus tard et le groupe nous poussait tout le temps. On a commencé par faire des enregistrements, des ONG, des vidéos de sensibilisation, des choses comme ça. On est allé sur le tournage d'un court-métrage de la fonte des glaciers. On était en gros trentaine d'instruments à cordes en haut d'une montagne, dans la neige, en plein hiver, tu vois. Ça nous a petit à petit ouvert des portes justement dans un projet. On a été contacté pour des projets de concerts dans des villes, enfin géographiquement c'est hyper difficile de voir un orchestre jouer et les gens sont pas forcément concernés. Enfin, nous, notre but, c'était pas d'arriver en disant venez, on vous l'amène, ou regardez, c'est ça la culture, je sais pas quoi. Juste, venir partager un moment festif. Souvent, en extérieur, c'est beaucoup plus facile de toucher du monde que enfermé dans une salle. Voilà, il y a des gens que ça motivait aussi après à s'inscrire au conservatoire. Et c'est cool. C'est tellement satisfaisant de voir un projet dans lequel t'as tellement rêvé et dans lequel t'as tellement investi de temps, d'énergie, d'espoir, qui juste aujourd'hui roule. Puis on a fait aussi pas mal d'actions militantes. Ça a été des gros moments de doute quand tu représentes entre guillemets un groupe d'humains aussi gros. Tu proposes l'idée d'aller faire un truc vraiment tes coups de poing qui tu le sais va avoir de la visibilité et va faire parler et va diviser médiatiquement. C'est des gros moments de doute collectif quoi. C'est un moyen du coup pacifique. On vient et on chante hein. A priori on est sur le trottoir d'en face et on chante, tu vois. Elle n'est pas rendue accessible. Beaucoup de choses qui sont mises en place pour penser la musique classique du futur, le métier d'orchestre du futur. Si rien ne change, dans 20 ans, elle n'existe plus parce que le public sera mort. En vrai, il faut vraiment repenser le format. Juste la forme même du concert, tu te tais, tu applaudis, il se lance la musique sans un mot. C'est très codé, quoi. Quand t'as pas l'habitude, tu t'y sens pas à ta place. C'est triste. Moi, j'ai enseigné déjà pendant quelques années le violon. En vrai, ce que j'ai kiffé, tu transmets ta passion. Enseigner un instrument de musique, c'est trop beau. Tu aides quelqu'un à développer quelque chose d'artistique, une expression différente, tu sais, que des mots. Je suis pas beaucoup exprimée à certains moments de ma vie. À chaque fois, eu un événement dramatique dans le violon. Tu sais, genre une scène où j'envoie toutes mes émotions. On comprend les jeunes qui doutent. Ben oui, et c'est totalement normal, on est élevé pour ça. Construire notre vie très tôt, on parle d'orientation dès le collège. C'est normal qu'on ait peur tout le temps, du coup. Je suis hyper en paix avec ça. Oui, je vais finir ma licence à 26 ans et avec grand plaisir, tu vois. Si vous avez un rêve, foncé. Dites-vous qu'on est jeune, on ne prend pas forcément toujours du premier coup au sérieux, mais allez toquer. Ce qui est beau aussi dans l'art, c'est qu'on construit tous notre chemin et notre profil, et pas se précipiter. C'est aussi en s'entourant qu'on se donne confiance, on rêve des choses. De toute façon, on a notre place et on est là où on devrait être.